Certains moments semblent trop irréels pour être vrais, jusqu'à ce qu'une caméra les capture. De vraies âmes, des incidents inexplicables et des moments qui semblent aller au-delà de la science, tous capturés en vidéo. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont de vrais enregistrements de choses que la plupart des gens ne croiraient pas, à moins qu'ils ne le viennent de leurs propres yeux. Numéro 1. Jennifer Hodge, une mère d'Atlanta, profitait d'une nuit tranquille à la maison avec sa fille lorsque son téléphone a vibré avec une notification inattendue. C'était une alerte du système de sécurité domestique. En pensant au pire, en tant qu'intrus possible, l'application s'est rapidement ouverte. Mais ce qu'il a vu à l'écran n'avait aucune explication logique. Au milieu de la salle, éclairée par une faible lumière, la figure translucide d'un jeune homme a été soulevée. Il avait la silhouette, le visage, la présence exacte de son fils décédé. Le cœur s'est cassé. Il se leva immédiatement et courut dans la maison, vérifiant chaque coin, chaque porte, chaque fenêtre. Il n'y avait personne. Pas de signal d'entrée forcé, pas de bruit. Seulement un vide, et cette lueur déjà absente. Pour Jennifer, ce n'était pas une illusion d'optique ni un jeu de lumière. Ce n'était pas du brouillard, ce n'était pas une réflexion. C'était réel. C'était lui. Son fils, apparaissant un instant pour dire au revoir. Quelque temps plus tard, il a passé en revue l'enregistrement encore et encore, à la recherche d'explications, une logique. Mais il est toujours retourné au même endroit, le sentiment profond, presque instinctif, qu'à ce moment-là, il n'était pas seul. L'amour de cette mère n'est pas faux. Cette nuit-là, l'impossible a traversé le réel, et pendant une brève seconde, la distance entre les vivants et ceux qui sont allés ont disparu. Numéro 2. Une nuit en 2017, dans une salle d'hôpital silencieuse, un homme était allongé dans son lit, seul, entre des moniteurs qui clignotent et le bourdonnement constant des machines. Il semblait endormi, en paix. Mais ce qui s'est passé a ensuite laissé une marque indélébile sur ceux qui en ont été témoins à travers un écran. Les caméras de sécurité de l'hôpital ont enregistré quelque chose d'inhabituel, une ombre sombre et amorphe, a traversé la pièce à grande vitesse, glissant presque dans les airs. Il a fait du bruit, il n'a laissé aucune trace. Aucune des personnes présentes ne l'a vu de ses propres yeux. Il n'a été capturé que dans la vidéo. Les infirmières, alertées par une chute soudaine des signes vitaux du patient, ont couru dans la pièce, mais il était trop tard. Et l'ombre n'était plus. Alors que certains disent que c'était l'âme de l'homme abandonnant son corps, d'autres croient que c'était quelque chose de plus âgé, plus profond, une entité qui traque les derniers moments, qui n'apparaît que lorsque la vie est sur le point de s'estomper. Il y a ceux qui ont examiné le cadre vidéo par image, à la recherche d'une explication logique. Ils ne l'ont pas trouvé. La seule chose claire est que ce chiffre ne devrait pas être là. Mais c'est. Et même aujourd'hui, personne ne peut expliquer ce que cette pièce a vraiment traversé. Numéro 3. The Ray of Heaven, après un moment tragique, quelqu'un a pris une photo qui ne semblait pas une seule image. Un puissant rayon de lumière traversa le ciel et s'arrêta directement sur la scène. Mais ce qui a vraiment eu un impact, c'est ce qui a été vu dans la lumière, une figure douce, sous forme humaine, qui montait, comme si elle était élevée. Les gens ont commencé à l'appeler « l'escalier au paradis ». Je n'ai pas été édité, il n'a pas été monté. C'est simplement arrivé. Un moment silencieux et beau qui semblait plus grand que tout sur Terre. Certains jurent qu'il a capturé la dernière étape d'une âme, rentrant chez lui. Numéro 4. Trial fantomatique. Au Japon,
une équipe de chercheurs a organisé une expérience inhabituelle. Ils ont utilisé la technologie avancée et un sujet humain dans un état de relaxation profond. Pendant près d'une heure, il ne s'est rien passé absolument. Mais alors, quelque chose a commencé à changer. Un léger brouillard, presque invisible, est apparu lentement près du visage de la femme. Il n'a été vu que dans les caméras. Personne dans la pièce ne l'a remarqué. Petit à petit, le brouillard a commencé à prendre forme, il semblait être une figure humaine. Il flotta silencieusement, entourant le corps de la femme, puis disparut, s'estompant dans les airs. Après ce moment, l'expérience a été annulée sans aucune explication. Personne n'a parlé publiquement du résultat. Quoi qu'ils aient capturé, jamais répété. Et la vidéo est toujours sauvée, sans voir la lumière. Numéro 5. Tout s'est passé normalement lors d'une diffusion en direct du cimetière Greenridge, à Saratoga. Le journaliste a parlé devant les pierres tombales tandis que le soleil ne sortait toujours pas. Mais le troublant s'est produit derrière elle, une silhouette translucide glissa silencieusement entre les tombes. Elle n'a pas remarqué, mais les téléspectateurs oui. La vidéo est devenue virale en quelques heures. La chose la plus inquiétante n'était pas seulement l'apparence, mais le calme avec lequel cela s'est produit. Pas de bruit, sans avertissement. Beaucoup croient que c'était l'esprit de quelqu'un qui n'a pas encore réussi à se reposer. D'autres pensent que ce n'était qu'une illusion d'optique, mais ceux qui ont vu l'enregistrement disent que quelque chose dans l'environnement a changé à ce moment-là. Le cimetière s'est arrêté juste un lieu de repos et a commencé à se sentir comme un seuil entre deux mondes. Numéro 6. La poupée qui vole les voix. Quelqu'un a acheté cette poupée, pensant que c'était juste une belle antiquité ou un petit trésor qu'il a trouvé dans un magasin de seconde main. Cela semblait inoffensif, peut-être même charmant, mais quand la nuit est tombée, quelque chose d'étrange s'est produit. La poupée a commencé à parler. Au début, le garçon pensait que c'était une sorte de blague ou une fonction cachée du poignet, mais s'est vite rendu compte que ce n'était pas normal. Naturellement, le garçon était terrifié, se demandant comment cela était possible. C'est alors que la poupée a libéré une ligne effrayante qui l'a laissé paralysé. « Je n'ai même pas de boîte vocale. J'ai dû emprunter cela. J'ai pris la boîte vocale de quelqu'un. » Il s'avère que cette poupée a non seulement parlé, a volé les voix de ses propriétaires. Et le pire de tous, ces gens n'ont pas survécu après que la poupée ait saisi de leur voix. Personne ne sait combien de voix auront volé jusqu'à présent, ni combien d'autres prendront à l'avenir. La seule chose sûre est que cette poupée est l'opposé de ce qui semblait être au début. Je n'aurais pas cette chose dans ma maison ou pendant une seconde. Et toi? Je ne pense pas. Numéro 7. Si vous aimez les histoires d'horreur et les classiques littéraires, vous connaissez probablement Bram Stoker, le roman qui a popularisé la figure du vampire. En 2020, une constatation liée à cette célèbre histoire a attiré l'attention internationale des amoureux du mystère. Un chat momifié a été découvert derrière les murs d'une maison de Vria, une ville de Transylvanie mentionnée dans le roman de Stoker. Cette maison, construite en 1921, abritait le chat momifié qui a été trouvé par les frères Valentin et Adrian, des artistes basés à Berlin. Au départ, ils pensaient que c'était une sculpture miniature d'un tigre, mais ils ont ensuite réalisé que c'était les restes momifiés d'un chat. Bien que pour beaucoup, cela puisse être effrayant, pour les fans de Macabre et Dracula, cette découverte a été fascinante. Le chat momifié devait atteindre une valeur allant jusqu'à 2 cents. Fait intéressant, ce n'était pas la première découverte d'un chat momifié sur un mur. En 2009, un autre a trouvé dans une maison de Debon.
dans certaines cultures européennes, il était traditionnel de placer le corps séché d'un chat dans les murs d'une nouvelle construction comme protection contre les mauvais esprits ou comme une bonne chance talisman. Bien que cette tradition ne puisse pas être attrayante pour les amoureux des chats comme moi, c'est un témoignage intéressant des coutumes et des croyances anciennes qui ont été enregistrées dans l'histoire. Numéro 8. Je trouve un anaconda. En 2016, une famille a décidé d'entreprendre une promenade en bateau le long de la rivière Amazone, profitant de la tranquillité et de la beauté de la nature. Tout en naviguant dans les eaux troubles, quelque chose d'énorme flottait au loin, capturant l'attention de chacun. À l'approche, ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas un tronc ou un objet flottant, mais un gigantesque serpent. À première vue, ils ont reconnu que c'était une anaconda, l'un des serpents les plus grands et les plus puissants du monde. Ces créatures, connues pour leur taille imposante et leur force incroyable, habitent les zones marécageuses et les rivières d'Amérique du Sud. L'anaconda, de plusieurs mètres de long, se déplaçait lentement dans l'eau, comme s'il cherchait sa prochaine destination. La famille a observé en silence, conscient de la chance qu'ils ont eu de la chance de voir quelque chose d'aussi extraordinaire, mais ils savaient aussi que ce n'était pas une rencontre. Si le serpent avait faim, le résultat aurait pu être très différent. Heureusement, l'anaconda n'a montré aucun intérêt pour eux. Il flottait simplement tranquillement, comme une ombre dans les eaux de la rivière, avant de disparaître lentement entre les courants. La réunion a quitté la famille étonnée et, en même temps, reconnaissant d'avoir été témoins d'un moment aussi unique dans la faune. Ils sont rentrés chez eux avec une histoire incroyable qu'ils n'oublieraient jamais, et cela dirait sans aucun doute à tous ceux qui voulaient entendre parler du moment où ils ont vu l'une des créatures les plus impressionnantes de la nature. Numéro 9. Après une journée épuisante, un homme a décidé de faire une promenade nocturne pour se vider. La tranquillité initiale a été rapidement embuée par une sensation inquiétante, comme si les yeux invisibles l'observaient des buissons. Intrigué et quelque peu nerveux, il s'est arrêté pour examiner l'environnement, mais n'a rien trouvé hors de l'ordinaire. Cependant, à mesure qu'il avançait le long du chemin, cette agitation s'est intensifiée. Soudain, l'obscurité a été interrompue par la présence d'une figure pâle et fantomatique. Une créature en cuir blanc est émergée silencieusement d'un côté du chemin. Son antinatural corporel long et incurvé a contesté toute explication rationnelle. L'homme était paralysé par la peur, avec ses muscles tendus et son esprit luttant pour traiter ce qu'il a vu. Quelle était cette entité qui a ému avec une telle grâce et malveillance? En un instant de terreur pure, il a réagi instinctivement et a commencé à courir, avec son cœur battant. La scène de cette rencontre terrifiante a été profondément enregistrée dans sa mémoire, le poursuivant comme une ombre pour le reste de ses jours. Chaque bruit la nuit, chaque ombre éphémère, lui rappelait ce moment d'horreur qu'il avait vécu sur le chemin. L'expérience le laissait marqué de la certitude qu'il avait trouvé quelque chose au-delà du visible, quelque chose qui a mis au défi les frontières entre la réalité et l'inexplicable. Numéro 10. En 2000, une équipe de construction a rencontré une découverte inattendue tout en démolissant la cheminée d'une vieille auberge, une bouteille pleine des choses les plus inimaginables, des dents humaines, des fragments de verre et un liquide non identifié que personne n'a certainement osé jouer. Vous pourriez penser que cette bouteille n'est qu'une blague malade de quelqu'un, mais cet horrible mélange est courant sur tout le continent européen, avec plusieurs résultats dans les bâtiments anciens, les cimetières et la rivière des rivières. Mais quel est exactement et quel est votre objectif? Eh bien, ceux-ci sont appelés bouteilles de sorcières. Comme son nom l'indique, ces objets ont leurs racines dans le monde du folklore et de la magie protectrice. Ils étaient généralement faits de céramique ou de verre, et on pensait qu'ils protégeaient contre la sorcellerie malveillante. Entre les 15e et 17e siècles,
la majeure partie de l'Europe était dominée par la peur des sorcières et du surnaturel. Avec l'expansion de ce que les gens croyaient que c'était la magie noire, la popularité des bouteilles de sorcières a augmenté. De peur d'être victime de sorcières, beaucoup ont utilisé des bouteilles vides et toutes sortes de charmes, notamment les cheveux humains, l'urine, les coupures d'ongles, les épines et autres objets tranchants. En affirmant que ces objets peuvent sembler, la bouteille de sorcière n'est rien de plus qu'un talisman destiné à repousser ou à attraper des sorts malveillants et une énergie négative. La croyance était que lors de la mise en place de ces objets à l'intérieur de la bouteille et de l'enterrement près de l'entrée de votre maison ou dans les cheminées, les mauvais esprits ont été capturés, les attirant dans la bouteille et neutralisant leur pouvoir. Mais aujourd'hui, les bouteilles de sorcières ne sont rien de plus que restent à une époque où l'Europe était dominée par une immense peur. Donc, si vous vivez en Europe et que vous découvrez soudain cela à la maison, vous devez savoir que son ancien propriétaire voulait probablement protéger la maison contre les mauvais esprits. Numéro 11. L'énigme du chien de crocodile a été une nuit tranquille lorsqu'un résident d'une petite ville est sorti dans la cour pour revoir le bruit qu'il avait entendu parmi les buissons. Au début, il pensait qu'il était un chien de rue ou peut-être une mapache à la recherche de nourriture. Mais quand il a allumé la lampe de poche, ce qu'il a vu l'a laissé paralysé. Devant lui, une créature d'apparence impossible le regarda. Son corps était recouvert d'épaisses écailles verdâtres, similaires à celles d'un crocodile, mais son visage avait certaines caractéristiques canines, un museau plus court, des oreilles pointues et des yeux qui reflétaient la lumière de la lampe de poche. L'homme retenait son souffle tandis que la créature restait immobile, comme s'il l'analyse également. Il n'était pas agressif, mais son apparence étrange lui a provoqué un sentiment inquiétant. Je n'avais jamais rien vu de tel. Avec le pouls accéléré, il se retira lentement et prenait son téléphone pour prendre une photo, mais dès qu'il a soulevé l'appareil, la créature s'est déplacée avec une vitesse surprenante et a disparu parmi les buissons. Le lendemain, l'homme a partagé son expérience avec les voisins, mais la plupart ne le croyaient pas. Seuls les anciens du peuple semblaient reconnaître leur description. Une créature entre chien et crocodile, un être que la nature a oublié. Depuis lors, l'homme ne l'a pas revu. Numéro 12. Voici une autre découverte étrange qui implique des dents humaines, cette fois à Baladota, en Géorgie. Tout en renouvelant un bâtiment, une équipe de travailleurs de la construction a fait une conclusion surprenante, près de 1000 dents humaines. Les dents ont été trouvées derrière un mur au deuxième étage du bâtiment et, bien sûr, les travailleurs n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont trouvé. Les autorités et les travailleurs étaient perplexes sur la façon dont ces dents se sont terminées derrière les murs du bâtiment. Est-ce juste la collection d'un fou? Pas tout à fait. Après avoir enquêté sur l'histoire de l'endroit, il a été découvert que la salle était utilisée comme cabinet dentaire pendant près de 30 ans, en commençant par le docteur Clarence Wellington, un dentiste qui a commencé sa pratique en 1900. La chose la plus curieuse est que, lors du renouvellement des autres bâtiments à proximité, plusieurs dents ont également été trouvées sur leurs murs. Il semblait stocker les dents sur les murs du bureau était une pratique courante à ce moment-là. Aujourd'hui, lorsqu'une dent est extraite, les déchets médicaux sont considérés et un système spécialisé est responsable de son élimination sûre. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de système réglementé de déchets médicaux comme aujourd'hui, et les dentistes n'avaient pas d'autre choix que de se débarrasser des dents extraites en les plaçant sur les murs. C'est une surprise pour Moderne ou les historiens de trouver cette collection dentaire inattendue, mais les autorités de Baladota ont décidé de l'accepter et ont même mis les locaux à deviner combien de dents ont trouvé en échange de $100. Le numéro 13. En 2016, une équipe de maintenance de l'université de Cambridge a découvert une chaussure de 300 ans au St. John's College. Cet artefact historique,
daté approximativement de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, a été retrouvé caché à l'intérieur d'un mur. On pense qu'il s'agit d'un exemple de magie apotropaïque, une pratique conçue pour attirer la bonne chance et s'éloigner du mal. Malgré son âge, la chaussure était étonnamment bien conservée et avait une taille équivalente à celle d'une chaussure moderne, taille 6. L'endroit spécifique où la chaussure a été trouvée avait une signification particulière, elle était située entre la cheminée et la fenêtre, un endroit traditionnellement considéré pour protéger les résidents et éloigner les mauvais esprits. Bien qu'il ne soit pas largement documenté, ces croyances dans la magie rituelle étaient courantes en Europe entre les XVIIe et XIXe siècles. En plus des chaussures, d'autres objets tels que des chats morts, des crânes de chevaux et des sorcières remplies de cheveux et d'urine à des fins de protection similaires ont été utilisés. Numéro 14. Les sons résonnants et persistants du plafond ont commencé à déranger les résidents, qui ont décidé d'enquêter sur ce qui provoquait un tel historique à l'étage supérieur. En partant, ils ont rencontré une scène déconcertante, une étrange créature était assise au sommet du toit. Au début, certains pensaient que ce pourrait être un chat, mais ils ont rapidement réalisé que c'était quelque chose de bien plus inhabituel. Aucun félin ne devrait se tenir sur leurs pattes arrière de cette façon. Lorsqu'ils ont examiné la vidéo plus en détail, des caractéristiques encore plus inquiétantes ont été révélées. La créature présentait une tête largement grande, un corps squelettique et des mouvements qui ont contesté toute explication naturelle. Pour de nombreux observateurs, les images ont évoqué la figure d'un extraterrestre, avec ses caractéristiques distinctives et sa position qui semblait indiquer une possession progressive de l'environnement humain. Cette observation a non seulement laissé des témoins perplexes, mais a également semé des graines de préoccupation concernant la possibilité réelle d'une invasion extraterrestre. La spéculation se propage rapidement, alimentée par l'incertitude et la fascination pour l'inconnu. Numéro 15. Un groupe d'amis, tous courageux et riants, a pensé qu'il serait amusant d'explorer une vieille église abandonnée. L'émotion d'être dans un endroit aussi mystérieux les a divertissants, mais après un certain temps, ils s'ennuient et ont décidé de partir. Cependant, l'un d'eux, avec une caméra en main et peut-être un peu plus de courage que d'autres, a décidé de revenir seul. Il était sa lampe de poche et les salles sombres de l'église. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Au loin, il a vu une silhouette blanche, assise par terre, pleurant. Au début, il pensait que ce pourrait être quelqu'un d'autre, mais quelque chose sur son visage le me sentait mal à l'aise. C'était une figure étrange, vêtue de blanc, qui ne semblait pas appartenir à cet endroit. Le garçon a effrayé, s'est rendu compte qu'il ne devrait pas être là, alors il a couru sans regarder en arrière. Quelques jours plus tard, le garçon est mort dans des circonstances mystérieuses. Personne ne sait ce qui s'est passé exactement, mais beaucoup ont commencé à se demander si cette rencontre avait quelque chose à voir avec sa mort tragique. Était-ce juste une coïncidence ou y a-t-il autre chose derrière tout cela? La vérité est que, après cette nuit, personne ne pouvait arrêter de ressentir que quelque chose d'étrange et dehors de l'ordinaire s'est produit dans cette église.